Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoué, Frédéric Piquion. Eh oui. Est-ce qu'on le présente Frédéric Piquion pour ceux qui sont souvent sur les matchs anglais le week-end? Il est vrai. sur RMC Sport, il est consultant officiel RMC Sport, mais surtout RMC tout court. Il sera ce soir à Lyon pour l'after foot, ancien lyonnais de surcroît, donc Ouais. ça fait très très plaisir. Merci. Salut Fred. Salut à tous. Alors, quel est ton sentiment un petit peu sur l'équipe de l'Olympique lyonnais en ce début de saison qui est très très particulier quand même? Ouais, un début de saison particulier parce qu'on a fait revenir un ancien, Juninho bien sûr, une idole lyonnaise, et il a choisi son entraîneur. Malheureusement, quelques temps après, ça n'a pas fonctionné. Il est venu avec des idées, je pense, un peu trop nouvelles pour l'Olympique lyonnais. Et finalement, ce changement a été tellement brutal que les résultats n'étaient pas là. Et donc on a choisi après quelqu'un qui connaît un peu plus la Ligue 1, qui était Un entraîneur Made in Ligue 1, comme a dit Touza. Ouais, c'est vrai. Made in Ligue 1. Un entraîneur Made in Ligue 1 qui a gagné le championnat quand même. Il faut le rappeler. Il a gagné le championnat avec Lille C'est ça. en 2010, mais qui était un grand, on va dire un grand opposant à Jean-Michel Aulas. Pendant quelques années. Je vais bien le dire, c'est un de tête de Marseille. guignol, c'est ce que j'ai dit. Dans le football, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est C'est clair. chacun défend sa paroisse, mais en faisant un petit peu le spectacle. Voilà, c'est enfin, un peu ça. Voilà. le spectacle, et puis après quand on fait appel à soi, on a court parce qu'on n'a pas de boulot, donc il faut bien travailler. Et là il s'est installé sur le banc de l'Olympique lyonnais, mais pour l'instant ça n'a pas trop changé. Non, ça n'a pas trop changé comme tu dis. Alors, c'est quoi vraiment l'effet Garcia? Est-ce que Rudy Garcia peut vraiment avoir un impact sur le match de demain? Parce qu'on va parler un petit peu du match contre Leipzig, ultra importantissime. Quel est l'impact que peut apporter Rudy Garcia demain à l'OL? Je pense pas que Rudy Garcia puisse apporter un impact. Oh là 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 là. Je pense que c'est vrai. ce sont les joueurs qui vont apporter cet impact. Donc on est en autogestion quoi. Je pense que effectivement l'autogestion elle est de mise, parce que sinon on aurait vu tout de suite un changement au niveau de l'équipe. Il n'y a pas eu cet effet escompté, effectivement. Et l'effet est là. Il n'y a pas eu cet effet-là, et on se demande pourquoi. La question elle est là. Ça fait depuis un petit moment que ça dure. C'est pas que cette saison. T'as encore des contacts un petit peu toi à l'Olympique lyonnais? Avec certains, non. Quand on se voit, avec Greg Coupet, c'est clair que c'est vraiment les anciens. On va Tu dire, parles mais pas c'est de ce vrai qui se passe en interne un petit peu, tu te dirais Non. pas si t'avais des... Mais Non. si je Non, lis non, un j'ai petit pas peu de- entre les lignes, c'est qu'il y a un problème vraiment de comportement. Il y a un problème de mentalité dans ce club, si je comprends bien. Il y a un problème de mentalité, il y a un problème de comportement, il y a un problème psychique aussi, c'est clair. Pourtant, on m'a dit qu'il y avait des préparateurs mentaux dans l'équipe, dans le club, donc c'est ça qui me déçoit un petit peu, parce que l'Olympique lyonnais aujourd'hui, malgré tout, devrait être deuxième du championnat tranquillement, parce qu'il y a... Il n'y a rien dans ce championnat cette saison. Il n'y a rien, et puis il y a rien. le PSG qui bien sûr domine. Mais aujourd'hui, on voit que le PSG n'est pas au top de sa forme, et c'est dommage, parce que c'est peut-être l'année ou jamais qu'il fallait profiter de ça. Tu as raison, parce que l'ambition de base, la première conférence de presse de Juninho, qu'est-ce que c'était? C'était on va titiller le Paris Saint-Germain. Exactement. Appuyé par Bertrand Traoré, Ouais. qui Bertrand Traoré d'ailleurs, petite transition, est une des grosses déceptions côté lyonnais. Même si demain, il pourrait avoir son rôle à jouer dans un rôle de numéro 9. T'es Garcia, tu fais quoi demain? Toi, tu mets qui sur la pelouse? Comment tu joues, tiens? Coach Fred Piquion. Coach Fred Piquion, oh là là, c'est vrai. Là, que je te mets en difficulté. Ouais, tu fais c'est quoi dur. là? Non, c'est dur parce que déjà. Tu joues comment? les Quelle est ta latéraux. philosophie de jeu demain? Moi, ma philosophie de jeu à moi, c'est un 3-4-3. Ouais, Mais d'accord. le problème, c'est que à Lyon. Tu risques de te découvrir très vite avec un 3-4-3. Exactement. Et donc pour sécuriser, un 4-4-2, je pense que c'est le système le plus adéquat pour l'Olympique lyonnais Voilà, demain. c'est ça, c'est-à-dire une maîtrise du terrain à peu près globale, Ouais. une équipe équilibrée où les joueurs au final n'auront pas trop besoin de te chercher, de trouver des combinaisons, etc. C'est sûr. Et tu as raison, puisque c'est là-dessus, c'est avec ce système de jeu finalement qu'on a eu les meilleurs résultats sous Garcia sur ces 10 matchs. Et C'est oui. en 4-4-2. Et il ne 4-4-2. l'a pas remis en place. Il l'a pas Non, remis. parce qu'il a des joueurs qui font la gueule. Il y a des joueurs, il faut choisir entre Jeff, Reine Adélaïde et Aouar. Et ça, je pense que pour l'instant, le vestiaire n'est pas encore prêt à tous ces changements. Est-ce qu'au final, demain, il ne faudrait pas mettre tous ceux qui savent le mieux jouer au football techniquement
Jeffrey Adelaide, Moi, je l'aurais Thiago mis- Mendes et Moi, Aouar au milieu de terrain. Est-ce que moi, ça serait pas ça au milieu de Moi, terrain? tu sais quoi, moi, Jeff Adelaide, je l'aurais pas mis au milieu de terrain. Tu l'aurais mis où? Non, je l'aurais mis en pointe avec. C'est ce que j'ai je dit à l'aurais mis Daniel. en pointe à deux. À deux avec Depay. C'est ce qu'a dit Daniel. Enfin, c'est ce que j'ai suggéré à Daniel. Il m'a dit mais non, tu peux pas mettre Moi, c'est trop d'innovation, il me dit. Ouais, ça fait de l'innovation, mais moi, c'est Ouais. ce que j'aurais mis. Parce qu'après, dans le milieu de terrain, j'aurais mis Thiago Mendes et Touza. Sur un côté, Aouar, et de l'autre côté, on aurait trouvé quelqu'un. Traoré. Non, Traoré, je sais pas. Franchement, je l'ai beaucoup aimé à l'Ajax, mais depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, c'est toujours le même rythme, c'est toujours le même dribble. On sait déjà qu'il va se mettre sur son pied gauche, rentrer pour frapper. Alors oui, il en a marqué des buts, mais normalement, un joueur comme ça doit faire la différence tout le temps. Il peut jouer avant-centre aussi. À l'Ajax, il a marqué la plupart de ses buts en tant qu'avant-centre. C'est quelqu'un qui aime se projeter, c'est-à-dire il part de très loin Ouais. et il va ensuite se projeter dans la surface de réparation. Il a marqué beaucoup de buts de la tête. Il a été beaucoup renard des surfaces. Ce Bertrand Traoré-là, on ne l'a pas vu. Il est souvent collé à la ligne de touche ou il rentre intérieur et il fait toujours, comme tu dis, ce même dribble. Mais est-ce qu'il faudrait ne pas le faire jouer finalement à contre-courant, essayer de le faire jouer voilà, comme un vrai avant-centre? Pourquoi pas? Ça peut être une solution aussi. Ouais, mais moi je pense surtout qu'il n'est pas dans un contexte qui lui va. Sinon, il serait bien meilleur depuis un petit moment. Je pense c'est un garçon qu'il faut laisser partir et Qui va le vouloir et trouver quelqu'un d'autre qui vraiment, si Rudy Garcia veut jouer avec un ailier, qui trouve un ailier. Mais il le cherche, il paraît. Voilà. Il est déjà en train de chercher. Donc il trouve un ailier, il y a quelqu'un qui va manger la ligne comme on dit, qui va. Maxwell Cornet, il est incertain pour demain. Pareil, il n'est pas à 100% lui. Lui, c'est. Il fait 2 matchs et il se blesse. C'est pareil. Ouais, tu peux c'est pas pareil, compter sur lui. c'est compliqué tout ça à chaque fois de pouvoir compter sur son effectif et puis on fait 2 matchs, on se blesse, on a un petit peu mal, c'est les adducteurs, c'est ceci, c'est les ischios, C'est pas violence. voilà, c'est ça. Mais demain, il faudra se faire violence. C'est un match capital pour l'Olympique Lyonnais. Ouais. On redit, hein. C'est un match à des millions d'euros quand même. Hein. Parce que si demain on venait à être éliminé, ce que je te disais hors antenne, c'est que ça pourrait être la catastrophe. Complètement. Ouais. Les joueurs lâchent complètement, le coach, etc. Et ça pourrait être la très grosse guerre à Lyon en interne. Une guerre en interne, alors ça voudrait dire qu'on change déjà d'entraîneur au bout de quelques mois, c'est peut-être 3 entraîneurs en une saison. Quelle Jamais image vu. on Jamais veut vu à donner l'Olympique Ouais, Lyonnais. parce que J'ai jamais vu ça. moi je sens cette crise un petit peu dans la manière dont Olas communique D'accord. très agressivement sur Twitter, en ciblant même un journaliste de l'équipe, Vincent Ouais. Duluc, en disant que même qu'il provoquait la haine. On essaye d'allumer un petit peu des contre-feux un peu de partout, mais si Olas revient dans le game, c'est qu'il y a un vrai souci. C'est qu'il y a un souci parce qu'il avait justement, c'était le premier à dire que je vais m'éloigner un petit peu des terrains et surtout de la presse et je vais laisser Juninho en première ligne. Et finalement, il est revenu aussi vite qu'il est parti. Donc, c'est que effectivement, c'est qu'il y a un problème. Il sait gérer quand même. C'est vrai que Jean-Michel Aulas, c'est quand même le président, le number one. 32 ans, comme il dit, qu'il est à la tête du club et Ah oui, qu'il mais a, c'est le et qu'il a number one, c'est qualifié. la vérité. C'est le number one Ouais, au mais- niveau de la présidence. Maintenant, Est-ce il qu'aujourd'hui, faut voilà, il faut se aussi- renouveler. Il faut se renouveler, il faut évoluer avec le temps et peut-être que voilà, laisser Juninho quand même en Franchement, ligne. t'y crois, Juninho, toi, franchement. Bah, j'y crois. Très parce que- sincèrement, Fred Non, Kitchen. j'y crois parce qu'il aime le club, parce que c'est un ancien et que je pense qu'il a quand même du vécu et pas du vécu en tant que directeur sportif, mais en tant que joueur, il a côtoyé quand même les plus grands. Il a été en équipe du Brésil, donc tout ça fait, pour moi, je pense qu'il a l'expérience pour être un bon DS. Mais voilà, un bon directeur sportif, c'est aussi une personne qui est là au quotidien, qui est dans le vestiaire, qui remotive, On le et sent impacté. surtout qui prend des décisions fortes. Surtout. Alors, on va passer à ton meilleur souvenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas toujours été rose, hein. Tu étais de la période Claude Puel, Ouais. un peu difficile, actuel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, l'ennemi. C'est quoi ton meilleur souvenir au club? Non, moi j'ai pas de souvenir Non. particulier. Non, j'ai des matchs sympas. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que. Ne me dis pas Saint-Étienne quand tu tombes et que tu prends un carton rouge, etc. Non, justement, ça c'est le pire. Ah, c'est horrible, le ça. pire des Le souvenirs. pire des derbies. Mais non. Parce que toi, moi, tu as joué dans les deux. Toi, tu as joué chez Saint-Étienne, chez les Chiens Verts et chez nous. Donc, tu as un peu ce côté, voilà.
Double. Ouais, j'ai un peu ce côté double, mais après il y en a combien qui ont fait ce côté double? Ouais, c'est vrai. Il y en a C'est combien? vrai, c'est vrai. Simplement, moi, ça a été amplifié parce que je voulais absolument partir en 2006. Et donc, ça a été amplifié. Et, quand je suis arrivé 2 ans après, voilà, on m'a toujours ressorti ça. Tu vois. Et puis C'est la un peu saison. comme ce qui se passe avec Garcia. Et On lui ouais, reproche et toujours. C'est vrai que tu voilà. as traîné cette. Et Ouais. je la traîne toujours Et tu d'ailleurs. la traînes toujours. Et je la traîne toujours, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas le refaire. En plus, maintenant, avec les réseaux, ça va encore plus vite. Mais T'as non, pas un souvenir comme ça, un vrai truc qui te reste, une petite anecdote de l'époque? non, même pas. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai marqué dans tous les. J'ai marqué en Ligue des Champions, j'ai marqué en championnat, j'ai marqué en Coupe de France, j'ai marqué. Il y a pas quelques mal, Coupe de ça, Ligue que j'avais pas marqué. C'est une belle stat. Ouais, c'est pas mal. J'avais pas marqué énormément des buts à Lyon, mais j'ai marqué dans presque toutes les compétitions. Ce qu'on retiendra de toi, c'est un joueur déterminé qui lâche jamais rien. Ça, c'est ça. Moi, En ce que tout je cas, retiens de toi un petit j'ai peu. essayé de faire le maximum Exactement. avec le peu de temps de jeu que j'ai eu. Mais t'as eu une belle carrière quand même. Hein. Mine de rien, t'es parti Plutôt de sympa. l'Angleterre, t'as Plutôt quand même sympa. fait ton bonhomme de chemin. Hein. Après, ouais. Donc Ouais, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, RMC, merci beaucoup, Fred Merci à vous, Picon. merci. Et puis, Merci. l'after est à Lyon, au Voilà. République, les gars. Hein. Ouais, c'est ça, l'after est ce soir, venez nombreux. Et Si demain, vous avez des questions à nous poser, Daniel Riolo il est là aussi. oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. ce soir. Ciao les gars. Ciao.